passé. Tout le monde savait que Jésus-Christ est Dieu. Un roi est né. Un Messie est né. Depuis l'Ancien Testament, on va dire pour Jésus. Effectivement, il était né, Dieu est né. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais devant maintenant la tombe de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? L'unité précède la gloire. Jean, tu avoir 50 000 brebis dans ton église. Tu n'es pas plus grand que Moïse. Amen. Tu n'es pas plus grand que Moïse. Moïse, prophète, que Dieu a parlé. Mais par l'ordre d'un Dieu suprême, par l'ordre de Dieu suprême, devant son peuple, Dieu dit à Moïse, allez, monte là-bas, dans la montagne. C'est là que tu mourras. Alléluia. Amen. Quelle honte! Le mort. Non. Et arrête-toi de pleurer. Quand on te fait voir le film de Jésus, vous pleurez qui? Vous pleurez qui? Vous pleurez un monsieur arabe, c'est un monsieur congolais, il a tourné son film et là, on est en train de frapper lui avec leur mise en scène. Tu commences à... Ça c'est la frappe que Christ a subie. Alléluia. Ça c'est la frappe que Christ a subie. Négative. Très bien sur l'éternel Dieu, parce qu'il est là. Dieu, tu seras nous te rendons grâce pour le gloire. Merci pour ta présence en céleste, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Merci. Je vous aime autant. Nous savons très bien que ce dernier temps, nous sommes en train de parler sur le thème. Dans ma vie, je vois que Dieu, je vois que Christ. Alors, parmi ce thème, nous avons les sous-thèmes qu'on est en train d'évoquer. Tel qu'aujourd'hui, là, nous allons évoquer le sous-thème. C'est le Seigneur qui sauve. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Marc, Évangile selon Marc, deuxième livre de la Nouvelle Alliance après Matthieu, Marc chapitre 4, versets 35 à 41.
Je lis la parole de Dieu. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils firent saisir d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu, parce que la parole est miracle, la parole est puissante. C'est la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Quand on vous dit que Jésus-Christ est puissant, vous ne voulez pas croire. Voilà maintenant la parole est puissante. Amen. Quand on vous dit que non, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, vous ne voulez pas croire. Voilà maintenant. C'est la parole qui a fait trembler le vent. C'est la parole qui fait arrêter la mer. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme je vous ai dit, mon thème est intitulé « Dans ma vie, je vois que Christ est », 4e volume. Le sous-thème, c'est le Seigneur qui sauve. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, le même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord, après avoir envoyé la foule. Alléluia. Amen. Pourquoi Christ disait cela? Pourquoi il disait ainsi? Passer de l'autre bord. Christ avait beaucoup travaillé. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'il puisse se reposer. Alléluia. Amen. Mais la foule ne laissait pas suivre Jésus-Christ parce qu'ils ont vu le miracle. Alléluia. Amen. Ils étaient rassasiés. Ils ont vu la main de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit à ses disciples que nous devons changer le côté. Alléluia. Amen. Christ a dit, passons sur l'autre bord. Alléluia. Amen. Ils étaient d'abord sur la rive occidentale de la mer de Galilée pour échapper aux foules. Alléluia. Amen. Ah, comment expliquer? Christ, avec ses disciples, vit que la chair était faible. Alléluia. Amen. La chair avait aussi besoin de se reposer. Mais l'esprit, l'homme intérieur, n'avait pas besoin de repos. Amen. L'homme intérieur travaille jour et nuit. Amen. La Bible nous dit, les disciples obéissaient à la voix de leur maître. Amen. Ils ont bien suivi l'ordre, le règle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils sont passés de l'autre côté. Ils se mis tous dans une autre barque. Mais le problème est que, vu que Christ était fatigué, il a fallu que leur maître, de notre Seigneur, puisse se reposer. Alléluia. Amen.
Alors, c'était les disciples qui conduisaient la barque. La Bible nous dit, un danger se présentant devant eux. Au moment que le vent menaçant la barque, Christ dormait. Alléluia. Christ dormait. Pourquoi Christ dormait? Lui attend que Dieu. Pourquoi Christ dormait? Pourquoi Christ était fatigué après avoir travaillé? Alléluia. C'était à l'époque des apôtres. Posons-nous des questions. Dans notre époque là, Christ peut aussi se fatiguer? Christ peut aussi se fatiguer? Il peut dormir aussi? Alléluia. Ah, chacun de nous a sa bonne réponse. Alléluia. Le vent menaçant la barque. Le vent ne menaçant pas seulement la barque, mais le vent menaçant aussi les disciples, le serviteur de Jésus. La Bible dit, l'eau a déjà pris la place dans la barque. Alléluia. L'eau était prête d'engloutir la barque ainsi que les disciples. Le disciple ne voyait pas comment faire. Il se souvenait que non, maintenant nous sommes avec le maître. Où est parti le maître? En cherchant Christ, ils ont trouvé Christ en train de dormir. Je ne sais pas s'il ronflait. Alléluia. Christ dormait. Il ne savait pas que non, la barque était menacée. Ses disciples étaient menacés. Ils ont fait réveiller Christ. Maître, réveille-toi, sinon nous allons mourir. Alléluia. Bien-aimés, s'il y a quelque chose qui nous arrive, l'Éternel Dieu se permet de nous révéler cela. Alléluia. Pourquoi pas lui-même qu'il puisse être révélé ou de voir la chose bien avant. Alléluia. Je vous dirais que selon la pensée de Dieu, ce n'était pas les apôtres et les disciples qui étaient partis faire voir Jésus-Christ la chose. Alléluia. En tant que Dieu, il voyait déjà. Il a vu cela. Mais il continue à dormir. Christ savait ce qui pouvait arriver à cette terre-là. Alléluia. Il savait cela. Pourquoi eux, les disciples, ont autorisé, ont permis, ont accepté de laisser Christ d'aller dormir? Alléluia. Aujourd'hui, on peut vous tester. Aujourd'hui, Dieu peut nous tester aussi. Quelle sera notre réponse vis-à-vis de lui? Alléluia. Amen. Si Dieu nous pose la question, si Dieu nous propose que non, aujourd'hui ce Dieu-là est fatigué, il dit que non, moi, votre Dieu, je suis fatigué, est-ce que vous pouvez bien me laisser un peu du temps pour que je puisse me reposer? Alléluia. Dieu peut te poser la question aujourd'hui. Je vous ai dit la fois dernière, quand l'ange Gabriel se présentait devant Marie, l'ange, avant de partir, avant de quitter Marie, il attendait la réponse de qui? De Marie. Alléluia. Amen. Marie a répondu positivement. Aujourd'hui, Dieu peut nous poser la question. Oui, c'est clair. La Bible nous dit dans l'Ancienne Alliance, Dieu a placé la manière réponse. Dieu nous a déjà donné un prodigué de conseils. Alléluia. Amen. Mais dommage, malgré le conseil de Dieu envers nous, nous n'arrivons pas à donner la bonne réponse à Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas de bonne réponse. Dieu a placé la malédiction et la bénédiction. Choisissez-vous. Mais il a prodigué aussi des conseils. Dommage, malgré le conseil de Dieu, beaucoup d'entre nous acceptent
la malédiction. Amen. Pendant que le conseil de Dieu est disposé, Caïn et Abel dans le champ de Dieu. Dieu a prodigué des conseils à Caïn. Dieu a montré Caïn le chemin. Dieu a prodigué le conseil à Caïn. C'était à Caïn de choisir. Alléluia. Nous connaissons très bien l'histoire de Caïn et Abel. Il avait totalement refusé d'écouter le bon conseil de Dieu. Il a fait ce que son cœur désirait. Il a agi selon sa pensée, selon sa volonté. Alléluia. On est libre. Je vous ai dit la fois dernière, on était en captivité. Christ est venu nous libérer. Quand on était en captivité, on servait que le pauvre diable. On faisait tout ce que le pauvre diable nous disait. Alléluia. Tu ne peux pas dérouter, tu ne peux pas refuser. Christ a bon de nous libérer. Il nous a rendus libres. Mais il n'est pas dictateur. Il nous laisse avec la liberté qu'il nous a donnée. Il nous laisse avec cette liberté. C'est à nous maintenant de choisir. Si nous voulons continuer à suivre Jésus-Christ, c'est à nous. Alléluia. Il n'est pas un dictateur. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Maintenant, c'est à vous et moi de continuer à suivre Jésus-Christ là ou pas. Alléluia. Attention, mon sous-thème est intitulé « C'est le Seigneur qui sauve ». C'est le Seigneur qui sauve. Dans ma vie, je vois que Jésus. Dans ma vie, je vois que Christ. Il est au sommet. Je vois que lui. Si je voulais que le miracle puisse se produire dans ma vie, je serai obligé de voir que Jésus. Alléluia. Amen. En voyant Jésus, nous serons obligés de laisser notre vie puisse être conduite par Jésus. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avions évoqué le sous-thème « Marche-toi avec Christ ». Alléluia. Amen. Marche-toi avec Christ. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui sauve. Avant que le Seigneur puisse te sauver, bien-aimé, tu dois laisser ta vie puisse être conduite par Christ. Alléluia. Marche-toi avec Dieu, mais laisse-toi que Christ puisse te conduire. Alléluia. Ce n'est pas de marcher avec Christ et en même temps, toi, tu es en train de conduire Christ. Tu ne seras jamais sauvé. Il faut que tu laisses Christ en première position de te conduire. Amen. Là, le Seigneur te sauvera. Toi-même, tu ne peux pas te sauver. Alléluia. Amen. Dans ce monde, il y a beaucoup de sauveurs, beaucoup de seigneurs même. Beaucoup de seigneurs, beaucoup de sauveurs. Alléluia. Amen. Comprenons très bien les Écritures. Les apôtres ont accepté de laisser Christ avec beaucoup de facilité d'aller dormir. Maintenant, quand le vent menaçant la barque ainsi qu'eux-mêmes, ils ont maintenant eu peur. Ils ont couru vers Christ. Seigneur, pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Nous sommes menacés. Si tu n'agis pas, nous serons tous mourir. Alléluia. Nous serons tous morts. Tu dois intervenir. Christ se réveilla. Il se présenta devant eux. Avant d'interroger ses disciples, il a d'abord agi. Alléluia. Amen. Il a menacé le vent. Il a arrêté la mer. Et par après, Christ a commencé maintenant à éduquer ses disciples. Nous allons bien comprendre. Il dormait, dans le verset 38, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé et menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Alléluia. Amen. Christ a arrêté la mer.
après calmer le vent. La Bible dit, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Alléluia. Amen. Nous avons vu les 28 éléments du pauvre diable. Lui, il lance la peur. Dès qu'il aura la peur à toi, bien-aimé, sache-le que non, la défaite est là. Amen. Il n'y aura pas la victoire. Dès que la peur se présente dans ta vie, la défaite est là. L'échec est là. Je vous ai fait voir parler du Seigneur. La paix a pris place dans la vie de Saül ainsi qu'à tous les enfants d'Israël. Voilà pourquoi de loin Goliath parlait, parce qu'il a déjà compris que non, Saül ainsi que ses enfants ont déjà eu peur. Ils étaient déjà battus. Alléluia. La peur n'est pas une bonne chose. C'est une arme puissante du pauvre diable. Si tu as la peur à toi, bien-aimé, tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux jamais réussir. Christ a dit, pourquoi avez-vous si peur? C'est une question qu'il nous a posée. 1. Comment n'avez-vous point de foi? 2. Alléluia. Amen. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Alléluia. Amen. Tu as la réponse. Pourquoi les disciples n'ont pas eu la foi en eux? Ils ne pouvaient jamais avoir la foi. Bien aimé, toi tu acceptes Jésus que ça puisse s'éloigner de toi. Est-ce que tu peux avoir la foi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous ai déjà dit et plusieurs fois, je continuerai à vous dire, bien aimé, la foi c'est Jésus. Dès que tu te sépares avec Jésus, tu n'auras jamais la foi à toi. Si tu laisses ta vie être conduite par Christ, tu auras la foi à toi. Si tu marches en harmonie avec la parole de Dieu, si tu vois que Jésus, si tu es intègre, bien aimé, ta foi sera vivante. Amen. Jésus-Christ est parti dormir. La foi s'est retirée d'elle. La foi est partie dormir. Comment elles peuvent avoir la foi en eux? Non. Non. Ils n'étaient pas sécurisés. Ils ont préféré eux-mêmes de conduire leur barque. Il a fallu qu'ils puissent refuser de laisser Christ à la première position, de les conduire. Parce que c'est bien lui qui a dit que non, changer de côté. Alléluia. C'est Christ qui les a proposés. C'était bien lui qui pouvait bien conduire la barque. Parce que c'est lui qui avait proposé de changer de côté. Ce n'était pas eux les apôtres qui ont proposé Christ, c'est Christ qui avait proposé. C'est à lui de le conduire. Vu qu'il avait proposé, c'est à lui de leur montrer le chemin. Nous avons vu que notre Christ est le chemin. Dieu a pris David derrière le brebis, derrière les troupeaux. Il a tiré David derrière les troupeaux et il a placé devant les troupeaux, devant les enfants d'Israël. Jésus est notre chemin. S'il dit quelque chose, bien-aimé, ne passe pas devant. Laissez-lui faire. Amen. Si Dieu te fait voir quelque chose, demande à ce Dieu-là qui t'a fait voir la chose. C'est à lui. Seigneur, tu m'as fait voir la chose. Fasse maintenant l'exercice. Alléluia. Amen. Parce que de toi-même, bien-aimé, tu ne sauras rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Mais avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Amen. Ils ne pouvaient jamais avoir la foi en eux. Voilà pourquoi la paix a pris la place. Quand ils ont accepté que Jésus puisse aller dormir, le diable a dit que waouh, le vent a dit que waouh, la mer a dit que waouh, il n'y a plus maintenant de sécurité en eux. Il faut que je me présente devant eux. Le vent le menaçant maintenant. Alléluia. Amen. C'était terrible.
devant la mer. Sans Jésus, tu ne peux pas. Tu ne peux pas résister devant la mer. Pierre a essayé de marcher comme Christ a marché dans l'eau. Mais à peine de compte. Il était secoué par qui? Par Christ. Alléluia. Il était secoué par Christ. Mais quand tu marches, si tu as l'Esprit de Dieu à toi, même si que les esprits démoniaques te suivent, tu peux sentir, si tu as l'Esprit de Dieu, alléluia. Tu vas vite comprendre que non, quelque chose qui ne va pas. Et tu appliqueras maintenant le nom de Jésus devant la mer. Devant la mer. Lui-même, Moïse, il attendait qui? La puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Devant la mer, il ne pouvait rien faire. Amen. Ils étaient là, ils étaient coincés. Mais avec la foi qu'il avait, il attendait le miracle de son Dieu. Amen. Il ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi, bien aimé, mon thème est intitulé, le sous-thème est intitulé, c'est le Seigneur qui sauve. Nous avons plusieurs seigneurs dans ce monde. Nous avons plusieurs de sauveurs dans ce monde. Mais attention, quel est le Seigneur qui sauve? Quel est le Seigneur qui sauve? Croyant que Pierre pouvait bien sauver ses amis. Croyant que Jacques pouvait bien sauver ses amis. Mais ils étaient tous des impuissants, incapables. Ils ont couru derrière leur maître. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, attention. Laissons-nous conduire par Christ. Si Christ te conduit, tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais déçu. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'avoir un sauveur dans ta vie, tu devrais avoir en toi le Seigneur. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir un sauveur avant le Seigneur. On ne peut pas avoir le sauveur avant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui sauve. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui sauve. Oui, tu peux me dire que non, tu as un sauveur. Est-ce que ce sauveur-là est capable de gouverner dans ta vie? Quelqu'un peut te sauver, quelqu'un peut te délivrer aujourd'hui. Est-ce qu'il est aussi capable de te donner la vie? De te donner ce que ton cœur désire? Tu es menacé par une personne. Ton grand-père vit qu'il est catcheur. Ton grand-père vit qu'il est marabout. Il est venu te secourir. Oui, il te sauve. Parce que c'est gris-gris. Alléluia. Mais pose-toi maintenant des questions. Il te donnera aussi la vie. Il te donnera aussi la gloire. Cette gloire qui ne sera jamais périe. Alléluia. Pose-toi la question. Dans la parole de Dieu, d'autres gens disaient que non, nous avons notre Père qui est Abraham. Est-ce que toi tu es plus grand que Moïse, Jacob et Abraham? Parce que leur référence, Abraham, Moïse et Jacob, c'est leur sauveur. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas voulu croire à ce Jésus-là. Oui, Sarah appelait son mari Seigneur. Alléluia. Sarah appelait son mari Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit que non, nous avons aussi beaucoup de seigneurs. Et si on peut le fouiller dans d'autres églises, nous verrons que dans l'église, il y a aussi des seigneurs. Prenons le cas des catholiques, il y a des monseigneurs. Si tu enlèves mon, c'est Seigneur. Quand on dit mon Seigneur, c'est de ce mon Seigneur à moi.
mon Seigneur à moi. Voilà pourquoi dernièrement je vous ai dit que non, si tu reçois Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu ne peux jamais céder ton Jésus-Christ à une autre personne. Amen. Voilà pourquoi même les gens des catholiques disaient que non, mon Seigneur, c'est leur Seigneur à eux. C'est à eux qu'eux, ils confessent leurs péchés. Ils ont leur Seigneur. Mais un vrai Seigneur ne meurt jamais. Amen. Alléluia. Amen. Combien de mon Seigneur ont déjà goûté la mort? Ils ne sont pas ressuscités. Combien de papes ont goûté la mort? Ils ne sont pas ressuscités. Mon Seigneur. Ton Seigneur à toi. Mais moi j'ai reçu le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Si tu as reçu dans ta vie le Seigneur des Seigneurs, cela veut dire que non, ton Seigneur à toi est supérieur à son Seigneur. Amen. Yes. Comme quelqu'un me disait que c'est ton Teddy. Son Teddy. Alléluia. Amen. J'avais un nom, on m'avait surnommé Mon Teddy. Les gens m'appelaient Mon Teddy. Quand j'étais encore dans le monde, quand je faisais encore des désordres, quand j'arrive, Mon Teddy, les gens préfèrent. Alléluia. Mais ma belle-sœur à moi, quand je passe, elle n'a jamais dit que non, mon Teddy, elle disait son Teddy. Elle refusait pour que je puisse être, devenir son Teddy. Elle disait non, son Teddy. Pas mon Teddy. Elle refusait cet engagement. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. C'est son Teddy à lui. Ce n'est pas mon Teddy. C'est son sauveur à lui, ce n'est pas mon sauveur. Si les catholiciens disent que non, c'est mon Seigneur, c'est leur Seigneur à eux, ce n'est pas mon Seigneur. Moi j'ai mon sauveur et que personnellement à moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pratiquement impossible. Tu as un sauveur dans ta vie, tu n'as pas un Seigneur. Tu as un sauveur dans ta vie, mais tu manques un Seigneur. Comment expliquer? Nous allons bien comprendre la parole de Dieu. Nous allons revenir dans Marc. Alors, Romains, chapitre 9, chapitre 10, verset 9. Ne renversons pas la parole de Dieu, s'il vous plaît. Prêchons la parole de Dieu comme il faut. Nous allons découvrir nous tous. Peut-être toi aussi tu as cette erreur. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Je n'ai pas vu la Bible dit que non. Si tu confesses de ta bouche de mon sauveur Jésus. Alléluia. Amen. Et non de ta bouche le sauveur Jésus. Et non de ta bouche l'intercesseur Jésus. Et non de ta bouche le médiateur, ni l'avocat Jésus. Alléluia. La Bible dit le Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Ce n'est pas au nom de ta bouche le sauveur Jésus, tu seras Seigneur. Alléluia. Non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, avant Jésus puisse devenir sauveur, il était d'abord qui? Le Seigneur. Amen. Il était Dieu. Il est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair, c'est bien lui le sauveur. Il se faisait la chair pour sauver le monde. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait bien rester la parole invisible. Pourquoi elle se faisait chair? Pour sauver le monde. C'est la contradiction.
Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'arriveras jamais à expliquer la parole de Dieu. Amen. Faut que tu sois inspiré par Dieu. Allons dans le verset 13, nous allons voir. Amen. La Bible dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas quiconque invoquera le nom de Sauveur sera Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Sarah n'appelait jamais son mari Sauveur. Il appelait son mari Seigneur. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Tu ne veux plus être gouverné, mais tu veux avoir un sauveur dans ta vie. Comment expliquer? Comme une sœur a répondu dans mon message là, nous sommes une honte. Alléluia. Amen. Je lis un commentaire d'une sœur. Nous sommes une honte. Nous ne voulons pas être dirigés, gouvernés par Christ, mais nous voulons que Christ puisse nous sauver. Alléluia. Amen. Tu as bien reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Mais au moment maintenant de service, non, moi je t'avais reçu dans ma vie seulement comme un sauveur. Au moment de problème, je te ferai appel pour me sauver. Mais pour diriger et gouverner ma vie, non, laisse tomber. Et demain tu seras régné par Christ. C'est ce qui s'est passé dans la vie de ces gens-là, des disciples. Ils n'ont pas voulu que Christ leur conduire, leur gouverner. Tu peux aller te reposer, tu peux aller dormir. C'est pareil qu'aujourd'hui, bien-aimé. Christ habite en nous à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit. Mais nous acceptons de tout faire. Jésus-Christ va dormir. Christ. Jésus va dormir. Ne me dirige pas, ne me gouverne pas. Je te ferai signe au moment que le vent se présentera devant moi. Au moment que je serai mélangé devant une situation négative. Là, je te ferai un signe. Je te ferai signe. Je te réveillerai. Alléluia. Amen. Mais attention. Tu seras surpris. Toi, tu crois que non, il est allongé là-bas. Oh, qu'il n'est plus là. Il était déjà sorti dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est clair. Romains 19, 13, la Bible nous dit clairement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lui-même a bien dit, vous chasserez les démons que par mon nom. Jésus-Christ n'a jamais dit que non, vous chasserez les démons par le nom de Sauveur. Par mon nom. Quel est maintenant le nom de ton Sauveur? Quel est le nom de ton Sauveur? Est-ce que le nom de ton Sauveur chassera les démons, guérira les malades? Alléluia. Amen. Moïse est libérateur. Oui, tu peux avoir 40 000 libérateurs dans ta vie. Moïse est libérateur. Arrêtez d'abord de regarder vos Bibles. Regardez-moi s'il vous plaît. Moïse est libérateur. Moïse sauveur parmi les enfants d'Israël. Il était envoyé par qui? Il était envoyé par qui? Par Dieu. Amen. Il a obéi l'ordre d'un Seigneur. Amen. Quand il arriva en Égypte, qui a délivré les enfants d'Israël? Dieu. Hein? C'est Dieu. Le Seigneur a délivré les enfants d'Israël à travers un sauveur. Amen. Amen. L'Éternel Dieu délivra son peuple en Égypte à travers un sauveur. Moïse n'était pas Seigneur.
Il était un simple sauveur que Dieu a utilisé afin de faire sortir son peuple en Égypte. Voilà pourquoi Moïse faisait toujours la référence de Jésus, de Dieu, de l'Éternel. Quand il a besoin de quelque chose, il court, il monte dans la montagne pour parler avec son Dieu. Je suis qu'un sauveur, mais celui qui fait tout, l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, Sarah lui appelait Seigneur. Or que le Seigneur de Sarah était mort. Avant que le Seigneur de Sarah puisse mourir, il avait besoin d'un grand Seigneur afin de le bénir. Le Seigneur de Sarah cherchait la bénédiction auprès d'un grand Seigneur. Amen. Le Seigneur de Sarah, il était béni par un grand Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux avoir ton Seigneur à toi. Laisse-moi te dire, ton Seigneur à toi a des limites. Ton sauveur à toi a des limites. Amen. Voilà pourquoi ce soir je t'invite bien aimé de voir que Jésus, Amen. de voir que Christ. Si tu vois que Christ, laisse-toi conduire par Christ et il y aura des miracles qui se passeront dans ta vie. Amen. C'est bien lui qui sauve. C'est le Seigneur qui sauve. Amen. Le Seigneur de ce monde ne peut jamais sauver. Attention. La Bible dit Christ est le remède. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un pasteur, le pasteur que nous sommes, nous avons le pouvoir de guérir les malades? Alléluia. Amen. Non. C'est le Seigneur, le vrai remède qui guérit les malades à travers ses envoyés. Amen. Parce que Jésus est égal à la parole. Jésus est égal à le remède. Lisons 1 Pierre 2, 24. Vous le verrez. 1 Pierre 2, 24, vous le verrez. Aucun pasteur peut sauver, peut guérir. C'est le Seigneur qui sauve les malades. C'est le Seigneur qui délivre son peuple à travers ses envoyés. C'est clair et net. Nous sommes utilisés par Jésus. Il nous utilise. C'est lui qui incarne en nous. C'est lui qui fait son miracle. Ni les apôtres, bien-aimés. Pierre disait quoi? Je n'ai ni or ni l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Il a donné quoi à cet homme-là? C'est lui que Jésus qu'il avait. C'est Jésus-là que Pierre a donné à cet homme-là. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention, bien-aimés. Revenons à cet homme Moïse. Dans Deutéronome chapitre 34, 5. Un sauveur. Il était mort par l'ordre de qui? D'un Seigneur. Par l'ordre d'un Dieu que Moïse était mort. Alléluia. Amen. Écoute, devant les enfants d'Israël, Moïse était grand. Amen. Moïse était grand comme aujourd'hui. Vous nous voyez là des pasteurs, de grands pasteurs, de grands bishops, de grands archibishops, archevêques. Ah, laisse-moi te dire, bien-aimé. Il y a même des noms bizarres. Archibishop, bishop, quoi archibishop, quoi pape. Hein? Archevêque. Ça ne construit pas. Amen. Ça ne fait absolument rien. Moïse était grand. La Bible dit aucun prophète, il n'y a aucun prophète qui est pareil Moïse. Amen. Comme Dieu a utilisé Moïse jusqu'à présent, il n'y a personne. Amen. Il n'y a personne bien aimé. Amen. Moïse est grand devant les enfants d'Israël. Moïse a combattu le pauvre diable, a combattu Pharaon, l'image du diable. Amen.
sauveur, libérateur, Moïse, devant la mer Rouge. Qui a déjà opéré les miracles devant la mer Rouge? Qui? Depuis qu'on avait reçu le ministère, nous tous là, même ceux-là qui disent que non, je suis grand pasteur, je suis grand prophète, je suis grande prophétesse, qui a déjà divisé la mer Rouge? Qui a marché au-dessus des eaux? Qui? Qui a conduit sur ces 500 000 brebis, 500 000 Israélites? Qui? Bien aimé, tu peux avoir 50 000 brebis dans ton église, tu n'es pas plus grand que Moïse. Amen. Tu n'es pas plus grand que Moïse. Moïse, prophète, que Dieu a parlé, mais par l'ordre d'un Dieu suprême, par l'ordre de Dieu suprême, devant son peuple, Dieu dit à Moïse, allez, monte là-bas, dans la montagne. C'est là que tu mourras. Alléluia. Amen. Quelle honte! Hein? Quelle honte! Nous osons de prendre la place de Dieu. Nous refusons de voir Jésus-Christ là au sommet. Nous refusons de laisser notre vie conduite par Christ. Nous sommes devenus Jésus-Christ. Nous avons pris à otage le trône de Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, celui qui vous appelait grand homme de Dieu est tombé malade. Quelle honte! Amen. Quelle honte! Qu'il opère le miracle afin qu'il soit guéri. Celui que vous appelez grand docteur, lui quand il enseigne, oh waouh, apôtre, il a 50 églises, oh waouh, super évangéliste, il a 1000 églises, waouh. Mais s'il tombe malade aujourd'hui, bien aimé, ça sera honte pour lui. Il sera même incapable de se guérir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dirais une chose, beaucoup des hommes de Dieu meurent comme ça. Pourquoi? Ils ne veulent pas, ils ne veulent plus faire l'appel de leurs compagnons. Je suis malade, mon frère, mon compagnon, viens, impose-moi la main, prie pour moi, pour que je sois guéri. Alléluia. Tu n'es pas complet, écoute, tu n'es pas complet. Tu peux être un prophète, Dieu peut t'utiliser puissamment aujourd'hui, bien aimé. Tu n'es pas complet, tu es incapable. Tu auras besoin de quelqu'un. Bien après, si quelque chose t'arrive, te présente devant toi, ça veut dire non, Dieu a besoin que tu puisses t'humilier et puis de faire appel de celui qui a ces dons-là. Beaucoup de serviteurs de Dieu meurent comme ça. Je vous dis la vérité. Parce qu'il est déjà renommé. Il est renommé, il a la gloire. Il ne peut jamais s'abaisser pour faire même l'appel de son fils spirituel. Des fidèles de l'église, de prier pour lui. Pour lui, c'est honte. Alléluia. Pour lui, c'est honte. Écoute, Jésus, le monde connaissait bien que non, c'est bien lui Dieu, n'est-ce pas? Mais devant la mort de Lazare, devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 11? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde savait que non, Jésus-Christ est Dieu. Un roi est né. Un Messie est né. Depuis l'Ancien Testament, on va dire pour Jésus. Effectivement, il était né, Dieu est né. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais devant maintenant la tombe de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? L'unité précède la gloire. Jean 11. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu refuses de te laisser affranchir par la parole de Dieu, c'est ton problème. Jean 11, en commençant par le verset 40 jusqu'à 44. La Bible dit, l'évangile selon Jean, chapitre 11, verset 40 à 44. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et
Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que non, qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les partir. Alléluia. Amen. Dis-moi un peu, est-ce que là, que ça se fait voir que non, c'est lui Dieu? Hein? Que ça se faisait voir que non, c'est lui Dieu? Non, il a fait voir à la foule que non, il dépend à un monsieur, à un Dieu qui est au-dessus de lui. Il s'est mis. Il fait monter ce Dieu-là. La Bible dit Jésus leva les yeux en haut. Je sais que tu m'exauces. Exauce-moi maintenant pour que la foule sache que non, c'est bien toi qui m'as envoyé. Aujourd'hui, nous refusons d'accepter que non, nous sommes envoyés par Christ. Si Christ a vu son Père en haut, pourquoi nous aujourd'hui nous refusons de voir Jésus? Voilà pourquoi dans ma vie je vois que Jésus, c'est bien lui qui m'a envoyé. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Si tu es humble, bien-aimé, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Si tu es humble devant Dieu, Dieu t'utilisera puissamment. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a fait voir à la foule que non, je suis envoyé. Là, il s'est fait voir que non, je suis fils. Je suis envoyé. Je suis disciple. Père. Père. Devant une malade, tu refuses même de citer le nom de Jésus. Devant la foule, tu acceptes que les gens disent et remplacent ton nom à la place de Jésus. Où est maintenant la place de Jésus? Où est maintenant la gloire de Jésus? Alléluia. Où est la gloire de Jésus? Où est le nom de Jésus? Où est l'évangile de Jésus? Christ a pu voir en la masse que je suis envoyé par un Dieu. Amen. Je vois que ce Dieu-là, dans ma vie, je vois que Jésus. Dans ma vie, je vois que le Père qui m'a envoyé. Quand il a fait sa prière, il a adressé sa prière devant son Père. Je vous ai dit que non, si tu voulais avoir un sauveur, il faut qu'il y ait d'abord un Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La parole a été faite chair. La parole, au commencement, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole a été faite chair. Comme elle faisait déjà la chair, elle se présenta là comme un sauveur. Maintenant, il a recouru vers la parole, qui est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Pour la chair, il faut que l'esprit, la parole puisse venir en lui, puisse venir l'aider afin d'opérer les miracles. Amen. Comment expliquer? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es que rien, on n'est que rien, nous sommes unis. Amen. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Élevons Jésus, voyons que Jésus, Amen. c'est bien lui qui opère les miracles, c'est bien lui qui sauve. Amen. Moïse, sauveur, renommé, connu, il a fait peur du Pharaon. Mais, quand le moment est venu devant son peuple, le Dieu qui l'a envoyé, Moïse monte là-bas. C'est là que tu mourras. Quelle honte! Quelle honte! Suite à quoi? Suite à son péché. Amen. Tu crois que tu es grand. Tu crois que tu es un grand pasteur. Voilà pourquoi moi je dis, moi je n'ose même pas d'appeler quelqu'un grand pasteur. Non.
Je vous dis la vérité, il n'y a pas un grand pasteur. Amen. Il n'y a pas un grand évangéliste. Il n'y a pas un grand apôtre. Il n'y a même pas. La Bible n'est même pas mentionné cela. Mais par contre, la Bible dit vieux prophète. Alléluia. La Bible a bien mentionné vieux prophète. Amen. Si tu passes devant, tu dis que non, moi je suis grand pasteur. Je remplacerai ce grand-là à la place de vieux prophète. Amen. Tu es là pour troubler les gens. Amen. Il n'y a même pas un grand prophète. Dans Éphésiens, dans Corinthiens, la Bible n'est pas dit que non, j'établis un grand prophète, un grand évangéliste, un grand docteur. Non. Pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Amen. Un point, un trait. Amen. Si tu peux devenir un grand pasteur dans ta maison, dans ton église, dans ton établissement, dans ton entreprise, Amen. pas dans l'entreprise de Dieu, Amen. pas dans l'œuvre de Dieu. Amen. Je n'oserai jamais l'appeler qui que ce soit un grand pasteur, moi non plus. Amen. Je donnerai de gloire à mon Dieu, Amen. celui qui m'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, faisons attention, faisons attention, bien-aimés. Le jour que moi, j'entendrai une personne t'appeler m'appeler le grand pasteur. Combien de fois j'ai repoussé les paroles d'un monsieur. Alléluia. Amen. Cet homme osa même de changer mon nom. Évangile flamme. Mais non. Tu n'as pas le droit de changer mon nom. Tu n'as pas le droit de me donner la gloire de Dieu. Même si que Dieu m'utilise puissamment. Je resterai Augustin sans valeur. Si tu veux, appelle-moi Augustin, je m'en fiche. Dieu m'appelle à mon nom. Il m'appelle moi à mon nom. Augustin. Si tu veux, appelle-moi Augustin. Je m'en fiche. Mais il ne faut plus venir dire que non, grand évangéliste. Évangéliste de feu. Je ne suis pas là. Tu risques même de t'effacer dans mon couloir. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Sinon la colère de Dieu s'enflammera contre toi. Amen. Si tu acceptes de recevoir la gloire de Dieu, Amen. il faut refuser beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il faut refuser beaucoup de choses. Voyons Christ en haut. Devant la tombe de Lazare, Christ voyait son père. Il invoquait son père. Il se minimisa. Les gens disaient, mais ce n'est pas lui qui a fait ceci, qui a fait ceci. Oui, c'est bien lui. Mais devant, et il croyait que non, il viendra comme ça. Allez, sors, Lazare, sort. Comme d'autres serviteurs font. Il arrive là, oh, ça c'est rien, ça c'est... Allez. Aussitôt, les démons sont en train de frapper le pasteur. Je vous ai déjà dit, moi je vis. Alléluia. Amen. Une malade, une folle est en train de taper des pasteurs. Hein? Des pasteurs sont tabassés par une folle. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont pris la place de Dieu. Amen. Mais quand Dieu m'a utilisé devant la personne, c'est au moins de 10 minutes. La folie de cette dame a quitté. Le démon a quitté, a pris fuite. Moins de 10 minutes. Pourquoi? C'est parce que j'ai placé mon Dieu en première position. Amen. La fille a accepté Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. J'ai invoqué Dieu. J'ai placé Dieu en première position. Quand je lui ai posé la main, waouh! En instant, alléluia. Amen. Laissons le trône de Dieu. Bien-aimé, tu veux le miracle? C'est le Seigneur qui sauve. Amen. Je te dirai ceci. Vois que Jésus-Christ. Amen. Et laisse Jésus-Christ conduire ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est ça le secret. Un vrai Seigneur ne meurt pas. Amen. Mais par contre, le Seigneur de Sarah était mort. Amen. Alléluia. Amen. Abraham était mort. Moïse était mort par l'ordre d'un vrai Seigneur. Aucun médecin soigne les malades. Vous allez aussi me contredire. Amen. Ma bouille dit, tu es malade, tu cours derrière, oui, parce qu'il lui donne, appelle ça
Je t'en... Oui, oui, oui. 23h00. 055. Croyant que c'est lui qui guérira ta maladie. Oh que non. Aucun médecin guérit les malades. Bien aimé, si les médecins de ce monde sont incapables de guérir, de ôter même les maladies, hein? Alors, maintenant, qui guérit maintenant les malades? Qui guérit les malades? Je ne vous parle pas de Jésus. Je ne vous parle pas de la parole de Dieu. Qui guérit maintenant les malades? Quelqu'un qui n'a jamais fait la médecine, est-ce qu'il peut se déplacer pour aller faire l'opération d'une personne? Non. Tu peux même faire la médecine. Il faut que tu sois du domaine avant d'opérer quelqu'un. Est-ce que si tu es du domaine, tu peux opérer les malades? Pourquoi? Quand le médecin opère une personne, et enfin, juste à la fin, la personne trouve la mort. Si un vraiment opère, si un vraiment guérit les malades, pourquoi les malades meurent? Pourquoi? Dis-moi. Bien aimé, aucun médecin a le pouvoir de guérir les malades. C'est le médicament qui guérit les malades. Je ne vous parle pas de Jésus. C'est le médicament, les remèdes de ce monde qui guérit, d'où qui fait calmer les symptômes. Pas le médecin. Un médecin applique que l'intelligence qu'il a reçue. Il fait des solutions par rapport à l'intelligence, ses études. Celui qui opère une personne, il travaille par rapport à l'intelligence qu'il a reçue, selon ses études. S'il oublie, voilà pourquoi oui, à tout moment, il garde à l'ordinateur. Si tu as quelle maladie, ta maladie, ça ne correspond à quel remède. Alléluia. Parce qu'il est incapable de guérir une maladie. C'est-à-dire sur les remèdes qui peuvent calmer les symptômes. On a compris? Même si tu vois un docteur devant toi, il n'est rien. Il n'est rien. S'ils sont puissants, laissez-moi vous dire, nous ne pouvons jamais aller enterrer les gens. Grand docteur, il n'a pas un grand docteur. Après avoir opéré quelqu'un, la personne trouve la mort. Tu me diras que non, tu es grand médecin? Non. Nous n'avons qu'un seul grand médecin. Amen. Nous n'avons qu'un seul remède. Amen. Qui ôte les maladies physiques, les maladies spirituelles. Amen. Amen. C'est Jésus. Il est égal par la parole. Jésus est égal à la remède. C'est lui qui ôte les maladies, qui ôte les symptômes. Amen. Il n'y a personne sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu me diras que non, soit à Kinshasa à l'époque, là, il n'y avait plus de médecins. Le grand-père là travaillait qu'avec des gens. Ce n'était pas le grand coco là de Baïba, Congo là, qui fait guérir les gens. Non. Banzete. C'est les arbres qui fait guérir, qui fait guérir les gens. Même aujourd'hui, dans nos provinces, il n'y a plus de médicaments là-bas. C'est sous-développé. Mais ils sont guéris à travers quoi? À travers le feuille. Alléluia. C'est la médecine traditionnelle quoi? Médecine traditionnelle. C'est plus efficace que la médecine de blanc. Amen. Pour
dirai, bien aimé, avec un arbre qui est créé par la parole de Dieu. Amen. Tout est là. La puissance de Dieu est là. Amen. Dès que tu prends même une feuille, tu seras guéri. Amen. Parce que c'est la parole. Amen. Avec les médicaments de ce monde, avant de le faire sortir, ça part d'abord dans leur laboratoire satanique. Croyant que pour te faire guérir, ou que pour empirer encore, afin de dépenser. Et après de compte, de trouver la mort. Alléluia. Attention. Vois même si quelque chose ne marche pas dans ta vie. Si Dieu ne te dit rien, il ne faut plus faire des choses selon tes propres sentiments. Si tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital, bien aimé, prends seulement l'eau. Prends seulement l'eau qui sort dans votre robinet. Tu as la parole. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui sortira dans ta bouche, c'est la parole. Si tu as Jésus-Christ en toi, c'est Jésus qui parlera. Amen. Il est capable, ta parole est capable de te transformer selon un sang de Jésus, 1 Pierre 2, 24. Amen. Si tu bois cela, bien aimé, il y aura la disparition de cet homme dans ton corps. Amen. Si tu as la foi, Amen. si tu n'es pas convaincu, tu peux aller voir. Oui, oui. Alléluia. Si tu n'es pas convaincu, prends ton téléphone, appelle oui, oui. Mais attends, 059. Tu seras déjà mort, morte. Tu fais appel le lundi, il te dira que non, ok, je viendrai vendredi à 059. Parce qu'il est oui, oui. Et quand il va arriver là, il ne verra absolument rien. Alléluia. Amen. Hein? Tu as mal où? Ah, ça va. Si tu as besoin de quelque chose, docteur, écris encore ça. Tu as encore? Carte vitale. Alors, vous me direz que non, c'est un grand docteur. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Nous avons un seul grand docteur. Nous avons un seul grand docteur. Il n'échoue jamais. Et il n'échouera jamais. C'est Jésus-Christ là. Voilà pourquoi dans ma vie, je vois que Jésus. Je vous dirai ce soir, dans votre vie, voyez que Jésus. Ne calculez même pas votre pasteur. La Bible dit, respectez vos pasteurs. Mais n'adorez pas votre pasteur. Quand tu vois ton Jésus, c'est-à-dire tu adores Jésus. Quand tu dis que non, tu vois ton pasteur à la place de Jésus, tu adores ton pasteur. Il n'y aura plus de miracles dans ta vie. Je vous dis la vérité. On a aussi des faiblesses à nous, laissez-moi vous dire. Nous avons des faiblesses. Même si que les gens n'arrivent pas à dire la vérité, moi je le dis, nous avons des faiblesses à nous. À un moment aussi, il y a aussi des blocages, des faiblesses. Tu commences à pleurer devant Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, je ne vais pas mourir comme ça. Un grand pasteur, celui qui dit que non, je suis grand pasteur, mais il pleure dans sa maison. Dès que sort là, je suis grand pasteur. Tu l'adores. Il a pleuré. Alléluia. Peut-être qu'il manque aussi 10 euros. Mais quand il va arriver là, il vous prêche la prospérité. Hein? Mais dans sa poche, il n'a pas 10 euros. Il vous prêche la prospérité. Quand il va arriver là, il a déjà pleuré, il s'est déjà chamaillé avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Quand il arrive là, il faut avoir la foi. Ok, il a
avec oui. Parce qu'on l'avait fait traîner à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? Alléluia. Il prenait des médicaments. Quand il arrive, il faut voir la foi. La Bible dit là, et bien par les médecins, nous sommes déjà guéris. Il a déjà pris les médicaments. Alléluia. Attention. Je vous crache la vérité. C'est pour vous dire que non, nous ne sommes pas Jésus. Même si que la Bible dit que nous sommes des petits dieux, laissez-moi vous dire, on est toujours impérial de Jésus. Nous courons nous tous derrière Jésus. Jésus lui-même dit à ses apôtres, vous êtes, je vous place comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Jésus a confirmé que nos disciples sont aussi des brebis, des fidèles comme tout fidèles. Donc, en quelques mots, Jésus disait à ses disciples que non, vous êtes obligés de voir que moi, d'adorer que moi. C'est comme cela que non, vous allez enseigner mon peuple. Alléluia. Mais ne soyons pas des rebelles. Respectons nos pasteurs. J'insiste, respectons nos pasteurs. Mais n'adorons pas nos pasteurs. Laissons le trône de Dieu à Dieu. Laissons le trône de Dieu à Dieu. Nous tous voyons Jésus. Voilà pourquoi moi je refuse. J'ai déjà dit, d'ailleurs c'est mon épouse qui m'a dit, quand elle est arrivée, elle ne savait pas non comment moi je fonctionnais. Elle m'a proposé, non papa, tu vois, il faut refuser que les gens puissent t'amener dans la Bible, tout ça, il faut que les gens t'applaudissent. Je dis, c'est comme ça que moi je travaille. Je n'aime pas la vaine gloire. Voilà pourquoi quand vous modérez, donc vous êtes surpris, je suis déjà là. On est déjà là. Nous sommes là. Quand le culte commence, on est là. Nous allons tous adorer Jésus. Ce n'est pas que non, la salle est déjà remplie et puis moi j'arrive là, vous tous vous mettez debout. Non. Nous tous nous allons nous mettre debout quand Christ entre. Amen. Nous tous nous allons adorer Jésus. Amen. Si je peux coucher, je dois coucher. David a couché, adoré, a loué son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens disaient négatif pour un roi qui roulait pour la gloire de son Dieu, Dieu a frappé. Amen. David a fait renommé, a donné la gloire à son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une sœur, tellement elle était déjà habituée. Elle croyait que non, moi j'attendais que les gens puissent venir et puis voilà. Elle est venue me voir, papa. Attends. Donne-moi la Bible. Ça, c'est mon service. Je dis, va faire ton travail. Je me démets. Elle avait honte. Parce que là où elle venait, elle faisait que ça. Moi, j'ai dit, chez moi, non, qu'il n'y a. Je me démets. Je suis capable d'amener ma Bible tout seul. Je ne cherche pas les gens. Écoute, tu sors dans ta maison avec ta Bible et tu arrives à l'église, d'autres gens prennent relève. Pourquoi? Quel apôtre Jésus a remis son sac? Répondez-moi. Quel apôtre que Christ a remis le sac? Si ce n'est pas à Pierre que Christ a remis les clés. Christ était là pour remettre, pour donner à chacun d'eux le pouvoir. Nous n'arrivons pas à bénir le peuple de Dieu par nos propres argent, mais nous acceptons de vous charger. Or que Pierre a dit, Paul a dit, je ne suis pas là pour vous charger. Je n'ai pas besoin de vos biens. Alléluia.
Voyons, Jésus, c'est le Seigneur qui sauve. Alléluia. Amen. Je suis à la fin de mon message. Ça, c'est le 4e volet. J'arrête là, au 4e volet. Je sais que si c'est ma prof, elle est inspirée aussi par Dieu. Alléluia. Amen. Elle nous parlera aussi des mêmes thèmes. Amen. Alléluia. Amen. J'arrête là, au 4e volet. Voilà pourquoi j'insiste sur le dernier sous-thème que Dieu m'a donné. C'est le Seigneur qui sauve. Amen. Vous pouvez avoir le Sauveur, le Seigneur dans votre famille. Mais je vous dirais, bien aimé, cherche-toi un vrai Seigneur. Celui qui gouverne et celui qui sauve. Amen. Parce que le Sauveur de votre famille, il peut vous sauver, mais il sera incapable de vous gouverner. Amen. Et il sera fatigué de vous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Moïse s'est lamenté. Amen. Josué, il pleurait devant Jéricho. Quand il a vu chef de l'armée de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a dit à son serviteur? Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'unité précède la gloire. Amen. Retournons très bien Jean 11, 40 à 44. Si Jésus s'est référé de son Père, si Jésus priait au nom de son Père, si Jésus invoquait la puissance de son Père, si Jésus se minimisa, si Jésus s'est dévoilé à la masse que non, je suis envoyé, si tu as cette réflexion, bien-aimé, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Laisse-toi conduire par Dieu. Ne soyons pas comme des apôtres. Ils ont accepté que Christ puisse aller dormir. Peut-être que dans ta vie, bien-aimé, aujourd'hui, Christ a déjà dormi. Peut-être que tu marches tout seul et toute seule. Peut-être que c'est toi-même qui conduis ta vie. Voilà pourquoi Christ a dit pourquoi vous avez eu peur. Pourquoi avez-vous peur? Quand tu acceptes en Jésus, celui qui est la foi, d'aller coucher, d'aller dormir, la peur prendra place. Le vent se présentera devant toi. Amen. Tu seras menacé par la mer. Et devant une situation, tu seras incapable de résoudre ton problème. Tu chercheras par tous les moyens de retourner en Égypte. Moïse est sauveur, mais il avait besoin de celui qu'il avait envoyé. Bien-aimé, si tu es vraiment envoyé de Dieu, tu es obligé de faire que l'appel de ton maître, celui qui t'a envoyé. Si tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, bien-aimé, laisse-toi conduire par Dieu. Et passe-toi toutes les choses selon la volonté de Dieu. Ne cherche pas la vaine gloire. Ne cherche pas la vaine gloire. Si Christ dirige ta vie, bien-aimé, ce jour-là, bien-aimé, Christ sera capable d'arrêter le vent, de faire taire le vent, Amen. de mettre en pièces la mer. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 51. Verset 10, 14. La Bible dit, bientôt celui qui est courbé sous le fer sera délivré.
Il ne mourra pas dans la fosse. Et son père ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Bien-aimé, cette parole m'a frappé. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer. Bien-aimé, Dieu a soulevé la mer rouge. Amen. Les enfants d'Israël marchaient à sec, traversaient à sec, au-dessus des pierres. Alléluia. Amen. Dieu a soulevé la mer. Si on soulève quelque chose comme ça, la chaise, alléluia. C'est comme cela que Dieu a soulevé la mer. La terre était sec. Quel est ce monsieur qui soulève la mer? Mais parce que la mer a été créée par lui, la mer était obligée d'obéir à ce Dieu-là. Alléluia. Moïse savait que non, moi je suis incapable de soulever la mer. Il faudrait que le propriétaire de la mer, alléluia, qu'il soit là. Voilà, Moïse a invoqué le propriétaire de la mer. Et Dieu a soulevé la mer. Il dit bientôt, celui qui est courbé sous le Père sera délivré. Bientôt, celui qui est courbé sous le fer sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Bien aimé, là où tu es, là où tu étais, tu ne peux jamais goûter la mort. Alléluia. Amen. Parce que celui qui délivre est déjà là. Amen. Celui qui soulève la mer est là. Amen. Les apôtres, ils ont accepté de laisser Jésus-Christ puisse aller dormir. Mais Jésus se présenta, il a soulevé la mer, il a arrêté la puissance de la mer, il a arrêté le vent, et le vent, la mer obéissait à ce Jésus-Christ-là. Amen. Il ne pouvait jamais goûter la mort pendant que Christ était là. Amen. Si tu regardes Jésus, tu ne goûteras jamais la mort. Amen. Même si que tu as la force au lion, tu ne goûteras jamais la mort. Amen. Même si que tu es dans la mer rouge, on te jette là, tu ne goûteras jamais la mort. Amen. Même si que tu étais courbé, tu seras redressé. Amen. C'est ta délivrance à toi. Amen. Alléluia. Quel vent qui pourra résister devant Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer. Qu'est-ce que nous dit le verset 10 là? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Alléluia. Amen. Tu étais racheté à un grand prix, bien-aimé. Amen. Si tu comprends cela, bien-aimé, tu regarderas que Jésus. Amen. Tu seras fier de ton Jésus. Amen. Parce que tu étais racheté à un grand prix. Amen. Christ a fait couler son sang pour que tu sois racheté. Amen. Voilà pourquoi il n'a jamais laissé les justes puissent arracher son peuple. Amen. Dieu a fait par tous les moyens d'enlever, de ôter. Oh, la mer a fait que son peuple puisse passer. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a laissé la mer rouge à sec, à les traverser. Il ne réussira jamais à vous saisir. Quelle est cette fameuse maladie qui te tourmente? Alléluia. Quel est ce vent qui te tourmente? Quelle est cette mer qui décide à t'engloutir? Quelle est cette personne qui décide de te faire tomber? Voilà pourquoi j'ai lancé un thème sur la Facebook.
Je ne suis pas Goliath pour me faire tomber. Alléluia. Si tu es en Christ, c'est à toi. Personne ne restera de te faire tomber. Personne ne te fera tomber. Personne ne te fera tomber. Personne ne coupera ta tête. Alléluia. Qu'est-ce que Job dit? Job chapitre 26, verset 12. Job chapitre 26, verset 12. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Alléluia. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, orgueilleuse, tu seras brisé que par l'intelligence de Dieu. Amen. Parce que l'intelligence, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Devant une situation, n'aie pas peur. Amen. Ton Dieu à toi est prêt pour soulever la mer. Amen. Ton Dieu à toi est prêt pour soulever cette situation qui se présente devant toi. Amen. Voilà pourquoi il n'a jamais premièrement condamné les apôtres. Il a d'abord pris l'autorité devant le vent ainsi que la mer. Amen. Et puis s'est tourné devant son peuple. Amen. Pourquoi avez-vous peur? Amen. Comment vous n'avez pas la foi? Ils n'ont pas répondu Christ. Mais secrètement, quel est cet homme que la mère l'obéisse? Il a fallu de répondre que ça c'est des questions. Ils savaient que non, ils étaient des coupables. Ils ont rejeté Christ. Ah, va dormir. Nous savons comment conduire la barque. Parce que c'était des pécheurs. Alléluia. Tu peux être intelligent. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas intelligent plus que Jésus. Tu peux être sage. Laisse-moi te dire, tu n'es pas plus sage que Jésus. Lève-toi diriger, corrigé par Jésus. Pierre était corrigé par Jésus. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Christ est venu, les a corrigés. Pendant qu'ils étaient que, juste au début là de la mer, Christ a dit, avance-toi en plein d'eau. C'est là que tu récupéreras beaucoup de poissons. Il a corrigé, il a enseigné. Avec des miettes d'intelligence que tu as, tu vois que non, tu es sage. Tu es plus intelligent que tout le monde. Alléluia. Amen. Parce que tu parles arabe très bien, parce que tu parles l'anglais très bien, voilà pourquoi Jésus n'a pas la place de te corriger. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es toujours inférieur devant Christ. Amen. Amen. Laissez-lui prendre la place dans ta vie. Amen. Tu sais bien conduire la barque, mais laissez Christ puisse conduire. C'est bien lui qui a dit que non, passons de l'autre côté. Prenons une autre barque. Parce qu'il voyait que non, là où ils étaient, non, il y aura un dégât. Nous devons changer la voiture. Tu n'es pas mécanicien, tu n'es pas chauffeur, un bon chauffeur, mais tu acceptes de conduire les gens. Alléluia. Comment expliquer? Laissez le trône de Jésus-Christ. Laissons la place de Jésus-Christ. Nous tous regardons Jésus-Christ en haut. Amen.
pas à Golgotha, pas sur la croix. Christ n'est plus là. Souvenons-nous de Christ pour son œuvre sur la croix. C'est là que Christ a versé son sang. C'est là que le sang de Christ nous a rachetés. C'est là que Christ a crié tout est accompli. Mais il n'est plus là. Ne courons pas dans le cimetière pour chercher Christ. Il était parti chercher les clés. Il a sorti avec les clés, le pouvoir, l'autorité. Recevez cela. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu que Christ puisse être enterré avec un corps corruptible. Vu qu'il avait encore le corps corruptible, il a fallu qu'il puisse être enterré avec ce corps-là et de résister avec un corps incorruptible. Alléluia. Amen. Ils ont semé le corps corruptible. Il était résisté avec un corps incorruptible. Alors, tu perds de ton temps d'aller chercher Christ dans les tombeaux. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'interdis. Toi qui as l'esprit, chaque le 8 août, de courir au cimetière pour aller pleurer ton père, ta mère, tes frères, ta sœur. Laisse-moi te dire, la Bible dit, en effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Parce que leurs mémoires sont oubliées. Christ n'est plus là. Christ n'est plus là. Et il n'acceptera jamais celui qui est vivant, vivante, celle qui est vivante, de courir toujours au cimetière pour aller pleurer le mort. Non. Et arrête-toi de pleurer. Quand on te fait voir le film de Jésus, vous pleurez qui? Vous pleurez qui? Vous pleurez un monsieur arabe, c'est un monsieur congolais, il a tourné son film et là, on est en train de frapper lui avec leur mise en scène, qui commence à pleurer. Ça c'est la frappe que Christ a subi. Alléluia. Ça c'est la frappe que Christ a subi. Négative. Tu sais dans ta vie seule, combien a coûté Jésus? Combien de fois Christ a réussi dans sa vie pour ta vie seulement? Et là, on fait voir un film d'un monsieur, si il est arabe, si il est marocain, congolais, on le frappe là sur la croix. Alléluia. Amen. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Vous pleurez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Or que Christ n'est pas sur la croix. Alléluia. Il est à la droite du Père. Voyons que Jésus-Christ est là-bas, là où il est. Que Dieu bénisse.